pour le renouvellement d'une contraception orale, ce n'est pas possible, à moins que la patiente puisse prendre sa tension artérielle chez elle par un dispositif de prise de tension artérielle. Et c'est pour ça que moi, je limite vraiment aux femmes jeunes. J'ai mis ce critère à 25 ans parce qu'il est recommandé de faire un examen clinique de la poitrine à partir de 25 ans. C'est les recommandations que j'ai apprises. Et donc, pour des femmes jeunes, sans facteur de risque, c'est la patiente de cet après-midi m'a expliqué qu'elle avait démarré qu'elle avait une première expérience de contraception orale, qu'elle avait fait son bilan sanguin, qu'elle avait d'ailleurs vérifié à nouveau son bilan sanguin pour le bilan glucidolipidique, qu'elle n'avait aucun facteur de risque thromboembolique veineux. Pour cette patiente de 23 ans, je n'ai pas contrôlé sa tension artérielle. C'est peut-être un tort, mais techniquement, ce n'est pas possible. Alors, on peut aussi lui demander de la faire contrôler en pharmacie. Là, il faut lui faire confiance. Effectivement, là, il faut la prévenir avant. Il faut la prévenir avant. Donc, quand on a des résultats quand on doit recevoir des résultats, c'est qu'on les a demandés. Et donc, c'est là où il faut faire preuve d'anticipation et déjà déceler avant l'échéance de cette téléconsultation, il faut en parler aux patientes. C'est pour ça que la mise en place de cette téléconsultation va se faire progressivement, parce que c'est vraiment à nous, praticiens, de définir dans notre pratique ce qui nous semble être d'un intérêt pour notre pratique à proposer en téléconsultation ou pas. Et chaque praticien va avoir ses indications de téléconsultation pour sa pratique et ses habitudes. On le voit dans le cabinet, certains ont des pratiques, un métier identique. Je suis obstétricien, je fais de l'échographie de suivi de grossesse, je suis référent en obstétrique, j'ai le même métier, mais je ne vais pas donner le même... je vais pas proposer les mêmes indications à mes patients. Donc ça, c'est vraiment... c'est unique à chaque praticien. La question s'est posée 2 fois la semaine dernière. Il y a eu des erreurs de prise de rendez-vous. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu à gérer de patientes qui présentaient des symptômes. Mais ce qu'on a fait, c'est comme on a la chance d'avoir de la place et qu'on a là quand même, on roule à peu près au tiers de notre activité en ce moment. Donc, on a dédié un bureau à l'accueil de patientes Covid+, avec un kit qui nous a été remis par notre pharmacie pour pouvoir accueillir une patiente dans les meilleures conditions. Ça veut dire qu'on a bloqué un appareil d'écho. Ça, c'est valable pour les urgences à la mater et pour le cabinet. On a des kits d'accueil. Et après, la logique voudrait que les patients de Covid+, en tout cas, dans notre parcours de soins de clinique privée, soit qu'on les renvoie vers le CHU. Donc, après, c'est au praticien de savoir s'il accepte une patiente qui s'identifie comme Covid+, ou s'il la renvoie, suivant le plan national d'accueil, vers le CHU. Ça, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Ça m'est arrivé cet après-midi, une patiente qui a consulté pour des ménométroragies et je pense qu'il faut que je lui fasse une échographie pelvienne. Et alors, la situation, comme c'est une patiente que je connais bien et qui ne m'inquiète pas plus que ça, je lui ai proposé d'attendre la fin du confinement pour venir me voir. En lui indiquant que si les saignements s'aggravaient, il fallait qu'elle se présente soit aux urgences de notre clinique, soit que je la voie plus rapidement dans les 2 semaines qui viennent en consultation physique. Pour la plupart des consultations, alors moi je fais pas de suivi de grossesse, pas d'écho. Pour l'instant, mes collègues obstétriciens font toutes leurs consultations de suivi de grossesse. Ils n'ont pas du tout modifié leurs habitudes. C'est d'ailleurs les collègues qui, pour l'instant, ont une activité qui est la plus importante dans le cabinet. Le Doctolib permet
en fait, au sein de nos vacations de consultation, de switcher les consultations, donc l'ensemble des rendez-vous qu'on peut détailler et prendre au cas par cas, les rendez-vous en téléconsultation. Et donc là, moi, j'ai proposé à des patientes que j'ai opérées de cancer du sein, les patientes qui, en tout cas, c'est ce qui se passe à Rennes, en Bretagne, comme on n'est pas encore submergé, on a maintenu les consultations de suivi de cancérologie. Et pour toutes les patientes qui ont un suivi gynécologique, qui ont besoin d'une palpation mammaire annuelle, je maintiens les consultations physiques. Donc, il ne faut pas déroger à l'examen clinique, en fait. Pour l'instant, je n'ai pas eu de patiente à l'aise, j'ai plutôt eu des patientes assez à l'aise parce que, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que pour les patientes qu'on connaît bien, on a l'impression d'aller un petit peu en visite à domicile. Elles sont parfois plus à l'aise à leur domicile parce qu'elles sont dans leur environnement, installées dans le canapé ou devant l'écran de l'ordinateur. Et j'ai pas eu de patiente gênée par la téléconsultation. Avant le confinement, c'était plutôt, pour être très objectif, 3 consultations par semaine. Parce que c'est vrai qu'on a des plannings de consultation qui sont déjà bien chargés. Et moi, je n'ai pas forcément une activité qui se prête beaucoup à la téléconsultation. Mais par contre, j'ai vu depuis 3 semaines, là aujourd'hui, j'ai eu la moitié de mes consultations qui étaient des téléconsultations. Et c'est depuis 3 semaines que moi aussi, pour autant j'en faisais depuis un petit moment, parce qu'on a des patients qui habitent des fois un peu loin, donc ça leur évite de se déplacer. Mais depuis 3 semaines, je prends du plaisir à faire des téléconsultations parce qu'il faut un apprentissage, il faut se roder, il y a des petites astuces à avoir sur comment gérer mon ordonnance pour bien la transférer en PDF, pour faciliter et diminuer en fait toutes ces petites manipulations qui prennent du temps et qui au départ sont un peu pesantes. Et donc là, le fait d'augmenter vraiment cette activité de téléconsultation depuis 3 semaines me fait dire que je pense que je vais continuer dans cette veine-là et le proposer de manière plus fréquente aux patients. J'ai eu un collègue qui travaille chez nous comme consultant, me disait que comme on a la possibilité d'avoir accès à notre logiciel depuis chez nous, se poser sérieusement la question d'avoir des téléconsultations sur un temps dédié le soir après être rentré à son domicile entre 18 et 19 heures, c'est ce qu'il me disait, alors qu'il n'avait pas du tout vu l'intérêt avant le confinement.